Bonjour à tous et bienvenue sur Skype. En effet, je suis avec mon ami Yacine El Gatiwi, que vous avez peut-être vu il y a quelques années sur la chaîne autour du Maroc. Yacine, mes hommages. Salut Romain, merci pour l'invitation. Donc la qualité, elle est peut-être pas exceptionnelle niveau sonore, niveau visuel. Néanmoins, on va parler de fond. On va faire une nouvelle vidéo spéciale autour du Maroc parce que pour beaucoup de gens, ça rime avec de grands joueurs qui jouent dans les plus grands clubs du monde, les Hakimi, les Mazraoui, les Ziyech, ou même des mecs qui font des carrières très honnêtes en Liga, les Bouno, les Nesri et tout ça. Et un jeu plutôt séduisant lors de la première phase et une première place complètement méritée. Alors avant d'affronter l'Espagne, on se dit que ce Maroc a ses chances, mais que de changements, que d'évolution, parce que pour ceux qui suivent les Lions de l'Atlas depuis longtemps, on a traversé le désert, notamment dans les années 2000. Alors certes, il y a une seconde place à la CAN 2004, mais en 2000, en 2002, en 2006, en 2008, en 2012 et en 2013, le Maroc ne sort même pas des poules en Coupe d'Afrique des Nations. Pire encore, en 2006, les Lions de l'Atlas ne mettent même pas un but. Aucune qualification évidemment en Coupe du Monde de 1998 à 2018. Et il faudra attendre 2017 pour que le Maroc sorte des poules. Et on rappelle qu'en 2010, le Maroc n'était même pas qualifié à la Coupe d'Afrique des Nations. Donc là, on se rend compte véritablement du changement. Et je voudrais, Yacine, que tu expliques un petit peu. Il y a eu une grande époque du Maroc, notamment vers 86, cette Coupe du Monde. Allez, avant, il y avait une victoire en Coupe d'Afrique des Nations, il y a eu des places d'honneur. Ensuite, au tournant des années 2000, tu as des mecs qui font des véritables carrières. On peut évidemment penser à Nordine Naibet, défenseur au Super Déport. C'est quoi le Maroc d'après cette génération-là? Et toi, que tu as grandi avec, c'était quoi autour des années 2000, la sélection? C'était une grosse période de vache maigre, malheureusement, où il y a eu cette petite étoile filante et cette Coupe d'Afrique des Nations 2004 en Tunisie et cette place de finaliste avec une magnifique épopée, avec ce vent de fraîcheur également, parce que c'était Badouzaki à la tête de l'équipe nationale. Badouzaki, c'est pas n'importe qui pour le supporter lambda marocain. Badouzaki, c'était le gardien de 1986, où le Maroc était devenu le premier pays africain à sortir des phases de poule d'une Coupe du Monde. Badouzaki, c'était le meilleur gardien de cette Coupe du Monde. Il a été élu meilleur gardien de cette Coupe du Monde 86 au Mexique. Et il est venu avec tout simplement une nouvelle génération menée par le célèbre Marouane Chamakh que beaucoup de Français et d'amoureux de la Ligue 1 connaissent. Et malheureusement, cette étoile filante, on n'a pas su au Maroc surfer dessus parce que entre 2006. 2004, la suite, c'est tout simplement une vache maigre. Quoi. 2006, on se fait éliminer contre la Tunisie alors qu'on a besoin juste d'un résultat plus qu'honnête et que Talalel Karkouri fait des siennes et met un sacré CSC. Et 2008, tu as la CAN en Karkouri qui était quand Égypte, même un cadre, ancien du PSG, de bien Charlton, qui à sûr. l'époque faisait la défense centrale avec Abdeslam Ouadou, je pense notamment. Abdeslam Ouadou, entre autres, et il y avait Naïbet, et puis après, à la fin de la carrière de Naïbet, c'était absolument Abdeslam Ouadou et Talal El Karkouri, l'axe central de la défense marocaine. Et malheureusement, on a connu une grosse désillusion, quoi. Cet espoir en 2004 qu'avec cette place de finaliste, c'est bon, on va repartir sur une nouvelle dynamique. Et en fin de compte, non. 2006 a été une grosse désillusion, cette élimination contre la Tunisie dans les éliminatoires Coupe du Monde. Et 2008, cette CAN en Égypte où on sort dès les poules avec une défaite totalement pitoyable contre la Libye. Et ça a été malheureusement le début de la fin jusqu'à une dégringolade, Romain, à la 95e place au classement FIFA en 2010. Pour te dire C'est vraiment vraiment pour que les là. gens, en fait, ils se rendent compte d'où vient le Maroc, qui avait quand même des joueurs honnêtes à l'époque. Tu as parlé de Marouane Chamakh, Bordeaux, Arsenal, etc. Bien On sûr. avait quand même aussi, peut-être que ça parle moins pour les gens, mais Youssef Mokhtari, quand même, qui a en sélection vous a fait des choses. Bien sûr, buteur lors de cette finale de Coupe d'Afrique des Nations 2004 et qui a fait une carrière plus qu'honorable en Eredivisie. Il a joué également à Nantes en Ligue 1. El Kadouri, qui a été à gauche au Dynamo Kiev pendant quasiment 10 ans. Tu as Wadou, qui a joué à Rennes, à Fulham, qui a joué. Youssef Safri, qui a joué aussi en Angleterre. Ensuite, tu avais des Absolument. mecs À comme Youssouf Norwich. Hadji. Pour moi, je trouvais un très bon joueur de foot. Nancy, Rennes, etc. Michael Un Chrétien. bon Enfin, joueur de Ligue 1. tu avais des mecs. Mais, et tu avais ceux aussi qui auraient peut-être pu, et c'est là le deuxième problème, c'est les étoiles filantes marocaines. Ouh là là. Soit pour une hygiène de vie un peu désastreuse, soit pour un ego délirant, soit pour des choix de carré mauvais, ou pour des blessures. Je pense que notamment Mounir El Amdaoui, qui mettait des cartons en Eredivisie aux Pays-Bas, un attaquant qui est. Parce qu'il faut toujours préciser,
le Maroc a souvent eu un problème pour la mettre au fond. Malheureusement, depuis Méric Rimo, depuis la Coupe d'Afrique des Nations 1986, on a eu aussi Chaouch, que beaucoup connaissaient en Ligue 1, l'attaquant de Laval en 94, c'est lui qui mène le front de l'attaque du Maroc. Mais hormis ces deux attaquants, on a connu quand même une grosse période de vache maigre sur. Après, quand on parle d'étoiles filantes, suite aux années 2010, tu as plus une autre génération qui arrive. Alors, tu en as une qui va faire des carrières énormes. En premier lieu, Mehdi Benassia. Je pense qu'on n'a pas tellement besoin de le présenter, qui a été un peu le leader de tout ça. On peut ensuite donner peut-être un degré moins, mais quand même des Karim El Amadi, des Boussoufa, des Nordin Amrabat, composés, on va dire, l'essence de la sélection. Mais dans les étoiles filantes, je vais te citer des noms et tu me diras ce que tu en penses. Oussama Saidi, qui était à Liverpool très jeune. Liverpool très jeune et malheureusement qui n'a pas su exploiter et transformer l'essai. Il y a eu un plafond de verre à Liverpool. Il ne s'est pas du tout adapté aux exigences de la Première Ligue et après ses disparitions totales malheureusement. Pour un joueur qui avait marqué les esprits, dont un superbe but contre l'Algérie à l'époque d'Eric Guéret quand le Maroc gagne 4-0 durant ce match éliminatoire. Et tu avais des joueurs, alors là je vais te citer quelques noms, tu me diras un peu ce que tu en penses. Tu en as certains qui ont rapidement disparu. Chehir Belghazouani, notamment d'Ajaccio. D'Ajaccio, absolument, qui n'a pas su exploiter l'entièreté de son talent en Ligue 1 et malheureusement. Et tu avais beaucoup de ce genre de profil aussi, des mecs qui avaient besoin du ballon, etc. Évidemment, peut-être le plus connu, c'est Adel Tarabt. Tarabt, c'est un talent, en fait, c'est plus qu'une étoile filante, c'est un talent gâché. Où il a eu un énorme problème caractériel tout au long de sa carrière. Il s'est assagi sur la fin, quand il est arrivé au Milan AC et qu'il commençait sa trentaine. Mais malheureusement, c'était trop tard. Il a fait également une bonne pige au Benfica, où il est devenu, contre toute attente, un numéro 8. Lui qui était ailier de formation, voire numéro 10. Ah, Queen's Park Rangers, il fait une saison énorme en Championship où il est plus bas. C'était sa saison exceptionnelle. Il est élu meilleur joueur de la Championship. Il était incroyable, mais malheureusement, il n'a pas su franchir ce cap en Première Ligue et devenir un joueur phare de la Première Ligue. C'est bien dommage parce que le talent était là. Et dis-moi, à l'époque au Maroc, on avait beaucoup d'espoir sur plein de gens qui jouaient en Europe. Des Barada. Abdelaziz Barada, qui était à l'Olympique de Marseille, qui avait tout pour réussir avec Marcelo Bielsa. Bielsa en conférence de presse, plusieurs reprises, vraiment croyait en son talent. Mais à contrario d'un André-Pierre Gignac ou d'un André Ayou ou encore d'un Payet. Qui a fait une saison énorme avec Bielsa. Ou même d'un Benjamin Mendy, avant ses déboires extrasportifs. Malheureusement, Barada n'a jamais su exploiter ce parrainage qu'avait Bielsa en son talent. Il a fait ses JO 2012 où il y a eu contrepartie pour amorcer le match de demain 0-0 contre l'Espagne à Old Trafford. Barada était le meneur de jeu, mais malheureusement, il n'a jamais été le meneur de jeu confirmé des A. Et c'était un peu ça le problème, je dirais, de ce Maroc des années 2010. Des égos, compliqués à gérer. Il y a toutes ces diasporas aussi. Beaucoup de mecs qui étaient dans le même profil. Et des mecs compliqués. Absolument. Et entre les blessures et tout ça. Alors, il y a forcément un cas qui a fait beaucoup de débats au pays, c'est évidemment Belhanda. Absolument. Belhanda qui était tout simplement l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1 avec ce titre historique de Montpellier. Il formait une doublette incroyable avec Olivier Giroud. Et malheureusement, son choix de carrière, il avait des opportunités en Italie, en Espagne ou encore en Angleterre. Il y avait vraiment un intérêt concret de la part d'Arsenal sur cette saison de titre. Et il est parti au Dynamo Kiev, contre toute attente, alors que le championnat ukrainien n'était plus le championnat si intéressant qu'il était par le passé. Et c'était tout simplement le début de mauvais choix. Il est revenu à Schalke 04, il y a eu quelques mois intéressants. Et puis ensuite, il est parti en Turquie et malheureusement n'est plus devenu compétitif pour déjà sa carrière club et aussi pour les A de la sélection marocaine. Alors, et je sais qu'il y a eu beaucoup d'embrouilles, des fois, ça a été. Il y a beaucoup d'aventures qui sont terminées en eau de boudin pour beaucoup de joueurs, et après, c'est la faute de qui, on ne sait pas. Tu as aussi des joueurs, en parlant d'étoiles filantes, qui étaient des bons joueurs. Aït Fana, qui était à Montpellier, c'est pas un mauvais joueur de foot. Bien sûr. Mais en sélection, à un moment donné, et arrive ces dernières années, alors derrière Benassia, évidemment, qui a peut-être la plus grosse carrière en club, tu as ces jeunes qui sont montés, dont beaucoup sont issus de la formation locale. Il n'y a pas que des joueurs sur la diaspora. Notamment le problème des gardiens qui a quand même été un peu réglé avec Yassine Bounou, quand même, je pense.
Et même Mounir, hein, qui est une excellente doublure et qui a fait un très bon match contre la Belgique. Le Maroc a deux bons gardiens, ce qui n'était pas possible d'en avoir juste un seul entre Badouzaki de 86 et Yassine Bounou et Mounir des années 2010. Il y a eu une grosse période de vache maigre. Il y a eu Driss Benzekri en 98 et son fameux pantalon. Il y avait Khalid Fouhami et ses mains moites lors de la finale de 2004. On a eu vraiment de gros problèmes avec l'attaquant de pointe et avec le poste de gardien de but. Oui, parce que le reste, a quand même, que ce soit sur les latéraux, sur les défenseurs, les milieux de terrain, tu as toujours eu des profils. Même si tu vas pas gagner une canne ces dernières années, mais tu vas quand même toujours faire quelque chose. Tu avais des mecs comme Mounir Obadi, qui ont quand même sur le tard fait une sacrée carrière, des mecs comme Nabil Dirar. C'est des mecs qui sont habitués, qui ont joué des Coupes d'Europe, qui ont joué quand même pendant des années à haut niveau. Il faut imaginer, on n'a pas parlé du Youssef El Arabi aussi, on pourrait peut-être évoquer sa carrière, des Mehdi Carcella, des tout ce que vous voulez. Tous ces joueurs-là qui ont quand même été référencés, 10 ans auparavant, ça aurait été des énormes stars en sélection en fait. On pourra prendre l'exemple de Romain Saïs par exemple, qui est aujourd'hui capitaine. 6 ans à Wolverhampton, avant il était à Angers, aujourd'hui il est à Beşiktaş. Romain Saïs, 10 ans en arrière, 15 ans en arrière, c'est l'énorme star incontesté de l'équipe. Vous le savez qu'il avait. Personne n'avait son CV. Personne. Romain Saïs est vraiment un capitaine désormais respecté et indiscutable et qui restera, même s'il n'y a pas de titre, il restera comme un joueur phare de l'histoire du football marocain. Hein. Et ça, c'est vraiment clair parce que au-delà de son statut de capitaine, c'est un défenseur qui a su s'inscrire dans le temps et qui a formé plusieurs charnières centrales. Il a formé cette charnière centrale avec Mehdi Benatia et désormais il forme cette très belle charnière centrale avec Nayef Aguerd et Romain, tu le sais, une charnière centrale avec deux gauchers dans une défense à 4, c'est pas commun. Et deux latéraux droitiers. Absolument. Et eux réussissent vraiment à faire ça. C'est vraiment notre quatuor défensif est solide alors qu'elle est très particulière. On a deux centraux gauchers et on a deux latéraux droitiers. C'est incroyable, mais ça marche. Et tu as une autre particularité qui fait beaucoup débat, on terminera sans doute là-dessus, c'est Nesri. Oui. L'attaquant. Je sais qu'au pays, il y en a qui n'aiment pas trop son style, qu'il a souvent été critiqué, etc. Alors que pour le moment de la carrière en club, c'est peut-être la carrière la plus régulière pour un neuf marocain depuis très longtemps. Et ascendant. Et c'est aussi quelqu'un qui est issu de la formation locale. J'avais dit dans ma vidéo qu'il a été formé, il a été post-formé à Malaga, ce qui vient de l'académie Mohamed VI. Oui. Comme Aguerd, comme d'autres. Il y a beaucoup de joueurs qui viennent du Botola. Et aujourd'hui, Nesri, il y a 10-15 ans, on est d'accord que ça aurait été une star énorme. Le fait de jouer titulaire en Liga et d'enchaîner des buts, ça aurait été vu comment au pays il y a 10-15 ans? Comme tout simplement le porte-étendard du football marocain quand on était dans une période de vache maigre, c'est sûr et certain. Et Nesri, il ne faut pas oublier que les amis qui jouent en Liga, qu'il est à Séville, que les entraîneurs se succèdent à Séville et il continue à être à Séville, et que avec le but qu'il a inscrit contre le Canada, il égalise tout simplement le statut de Salah Eddin Bassir avec 2 buts inscrits en Coupe du Monde. C'est quelque chose d'inscrit, d'intemporel. Il restera dans l'histoire du football marocain malgré ce désamour parce que il n'a pas l'archétype de l'attaquant que le public marocain aime, racé, félin, technique. C'est plus un besogneux, c'est plus un travailleur, c'est plus un joueur de l'ombre, mais c'est un joueur essentiel. Et Romain, quand tu es titulaire avec Renard et quand tu es titulaire avec Walid Regragui, c'est quand même que tu as un sacré talent. C'est une complémentarité. C'est pour ça aussi, on va terminer sur cette vidéo ainsi, c'est qu'on a eu donc des étoiles filantes, on a eu aussi beaucoup de talent à un moment donné, mais mal exploité pour X et Y raison. Et cette génération du Maroc, elle arrive quand même à concilier des talentueux, parfois un peu solistes, soit, mais aussi des besogneux, ce qui arrive à faire un mix un peu de tout ça. Absolument, avec là, par exemple, vraiment l'importance vraiment de Sofiane Amrabat comme l'équilibre entre le secteur défensif et le secteur offensif. C'est la sentinelle devant la défense. Et c'est vraiment un joueur précieux. L'indispensable milieu de terrain chauve maghrébin qui est nécessaire à toutes les équipes. À la Laïdouni en Tunisie ou à l'époque de Guedjura en Algérie. Et je pense qu'il doit en avoir d'autres. C'est une constante. Le milieu chauve devant la défense qui va mettre le bon Karim El Amadi à l'époque également. Non, mais c'est vrai, c'est une constante. Je ne sais pas, dans le Maghreb, tu as l'impression que le chauve, milieu défensif à l'ancienne, il est nécessaire. Tu vois, c'est un peu ça. C'est vrai. Mais il est nécessaire. Petite anecdote, Romain, avant de finir.
Vraiment 11 joueurs issus de la Botola dans cette liste de 26. On oublie beaucoup, mais il y a quand même 11 joueurs et pas des moindres. Il y a donc Youssef En-Nesyri, qui est de l'Académie Mohamed VI et qui est même, à l'époque, même un joueur du Maghreb de Fès. Il y a Atiatalla, le latéral gauche du Wydad Casablanca. Il y a Naïef Aguerd de West Ham, mais qui a été formé à Kéditra et ensuite au FUS de Rabat. Il y a Asdin Ounahi, le milieu d'Angers, mais qui a été formé au Raja Casablanca, ou encore pour finir, le légendaire désormais Yacine Bounou, le gardien du Maroc, qui est formé au Wydad Casablanca, lui qui est né au Canada. Lui aussi vraiment un parcours de vie très très particulier, mais très enrichissant parce que Yacine Bounou, tout simplement, restera aussi dans l'histoire du football marocain comme l'un des meilleurs gardiens après Badou Zaki. On est d'accord. Bon, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, pour cela, pour ceux qui veulent suivre Yacine, je mets quelques liens dans la description. Merci à tous pour l'écoute. Bonne chance à la Roja et au Lion de l'Atlas. À bientôt. À bientôt.